Des masques en signe de protestation. Ce mardi matin, à Mandran-Barrois, une soixantaine de personnes se sont rassemblées pour manifester contre les expropriations liées au projet Cigéo, destiné à l'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. À l'occasion de Mardi Gras, les manifestants ont revêtu des masques et des déguisements symboliques pour exprimer leur opposition. Nous, on est là aujourd'hui en soutien à toutes les personnes qui ont été expropriées, qui sont en train de l'être et qui vont l'être par l'Andra. On parle quand même de 300 propriétaires depuis 1 an qui sont ou ont été dans ces procédures qui ont été souvent très difficiles. Et donc on est là en soutien à ces personnes et on est aussi là pour dire que ce terrain, on va le défendre et que l'Andra ne l'aura pas aussi facilement que ça. L'objectif de cette mobilisation est de protester contre la venue de la juge d'expropriation chargée d'évaluer l'ancienne gare de Luméville-en-Ornois. Ce terrain de 8 hectares est convoité par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui souhaite le racheter afin de réhabiliter une voie ferrée désaffectée. Cette infrastructure permettait d'acheminer les déchets vers le site de stockage prévu. En plus de Mardi Gras, ces déguisements servaient aussi à préserver l'anonymat des manifestants. L'anonymat, en fait, il est nécessaire dans un contexte où, vous l'avez remarqué, la police est partout. La répression est quotidienne, oppressante. Et pour pouvoir durer, il faut pouvoir se protéger de cette répression. Et l'anonymat participe au fait de pouvoir se protéger d'un État qui veut toujours plus nous contrôler. Les opposants ne comptent pas s'arrêter là. Ils annoncent déjà de nouvelles actions similaires dans les semaines à venir pour continuer leur mobilisation et maintenir leur pression. Les actions, elles évoluent au gré des nécessités. Évidemment, nous, on est là et prêts à réagir. On ne va pas se laisser faire, ça c'est évident. Et on a à cœur de vivre en Meuse, de vivre de façon digne et agréable comme la Meuse le permet. Et donc on fera ce qu'il faudra pour défendre ce territoire. Après leur rassemblement, les manifestants ont ensuite défilé jusqu'à la gare de Luméville-en-Ornois pour poursuivre leur protestation. Contactée, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a précisé que 98% des terrains en surface ont été acquis à l'amiable. Selon eux, 665 hectares sont nécessaires pour les installations et aucune habitation n'est concernée.